L'activité qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme NETI Élections, financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. Donc, permettez-moi de remercier le peuple américain et son gouvernement pour le soutien à la consolidation de la démocratie et au renforcement de la crédibilité du processus électoral au Sénégal. Mesdames et messieurs, la thématique relative aux élections et aux droits humains occupe une place importante dans le processus de démocratisation et d'affirmation de l'état de droit. En effet, une élection crédible, expression conforme de la volonté du peuple, doit garantir le respect et la protection d'un ensemble de droits humains et de libertés fondamentales consacrés par les normes du droit interne et du droit international. L'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes et inclusives suppose le respect des droits humains. De quels droits humains parle-t-on en matière électorale? Il s'agit essentiellement des droits qui se rapportent aux garanties de participation aux affaires publiques de son pays, de tout humain remplissant les conditions fixées par la loi. Mesdames et messieurs, en réalité, l'enjeu principal est de garantir le respect du droit de chaque citoyen de participer au scrutin sous réserve des conditions requises du droit de vote, du droit à la marche, de la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que de la liberté d'association. Sans être exhaustif, on retrouve ainsi une catégorie de certains droits civils et politiques. Ce sont des droits inscrits dans la législation nationale et dans plusieurs instruments internationaux que le haut commissaire aura la responsabilité d'aller dans les détails tout à l'heure. D'où donc la pertinence du DDS que vous retrouvez aussi dans l'agenda, à savoir les normes nationales et internationales relatives au processus électoral. Mesdames, Messieurs, d'autres droits peuvent se rapporter directement à la conduite d'un processus électoral équitable et crédible. On pense notamment au respect du droit à l'information électorale, au respect du droit entre les différents candidats à une élection. Ces considérations aux dispositions pertinentes du code électoral en la matière ainsi qu'aux attributions des organisations des élections, ce qui explique le premier thème de notre rencontre d'aujourd'hui, à savoir les dispositions pratiques du code électoral et les défis liés au processus électoral. Donc le contrôle et l'évaluation du respect des droits humains en période électorale est une partie importante de la problématique par le biais de l'observation électorale. L'observation électorale, œuvre des organisations de la société civile et dans une certaine mesure de la communauté internationale, est un moyen de s'assurer que les droits humains sont effectivement respectés en période électorale. Elle s'appuie sur la collecte des données tout au long du processus électoral ainsi que l'analyse des faits. D'où l'importance du troisième thème relatif au rôle de la société civile dans le monitoring des droits humains en période électorale qui sera animé par notre collègue de la radio. Le NDI et ses partenaires espèrent que cette session de formation et de sensibilisation permettra aux organisations de la société civile et aux syndicats de connaître davantage les normes nationales et internationales applicables, d'assimiler les dispositions pertinentes du code électoral favorable aux droits humains ainsi que le monitoring du processus électoral, le monitoring des droits humains en période électorale. Par ma voix, le NDI appelle l'ensemble des parties prenantes du processus électoral à s'engager pour une élection présidentielle crédible, transparente, inclusive et apaisée. Je vous remercie de votre aimable attention.